Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cet Out of the Box numéro 10. Eh oui, déjà le numéro 10. Aujourd'hui, on va casser du bois. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en période de fête, il y a quand même un grand plaisir. C'est de se boire un thé avec du lait et une belle dose d'un produit écossais devant un feu de cheminée. S'il fait froid dehors, il y a de la brume, on est bien au chaud. Et donc, ce qu'on va faire, c'est, pour faire un joli feu, il faut du petit bois. Donc, on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par débiter du pain Douglas.
Bon, on a débité ce pain de glace, on va pouvoir passer à l'aspect assemblage. On n'hésite pas. Hein. Le premier manche, c'est très traditionnel, c'est-à-dire qu'il est plein bois, hein, il a été taillé à la scie ruban. Le deuxième, c'est le scarf, qui va venir se coller comme ça. Hein. Petite chose, tous font 54 de large, épaisseur 15 pour toutes les têtes. Donc on a le traditionnel, 1, le scarf, 2, le 4, ce sera un V type Taylor. Le 5, ce sera un assemblage papillon. Et le 6, ce sera un assemblage lamello. Bon, il faut qu'on rabote et puis qu'on colle. Pour faire un papillon à la CNC, hier on a collé nos 2 bouts de bois à plat joint. Et là on va faire le papillon mâle. Alors c'est pour un essai, donc on va le faire tout de suite à dimension. Quand j'utilise l'assemblage papillon pour des meubles par exemple, ce que je fais, c'est que je me complique un peu plus la vie, c'est-à-dire que je fais un premier papillon dans le bois du meuble qui est plus petit. Je l'incruste dans un bout de bois d'une couleur contrastée. Et là, je redécoupe la deuxième partie du papillon, cette fois-ci à sa bonne dimension. Si bien qu'en fait, comme d'habitude, au lieu de cacher un défaut, on le souligne. Et donc le papillon a une élégante petite ligne qui l'entoure en fait de la couleur du bois sombre dans lequel il a été d'abord incrusté. Et ça fait des très jolis effets. Là, on va monter une fraise de 6, et puis on va découper directement notre papillon mâle.
Après avoir usiné notre clé, que voilà, on va faire une poche ici, de manière à assurer, consolider l'assemblage. Alors on va utiliser la technique habituelle des incrustations, c'est-à-dire qu'on va faire 2 parcours d'outils avec la même fraise de 6, un premier parcours d'outils qui dégrossit complètement la cavité, et un deuxième qui fera uniquement le bord, et on pourra au fur et à mesure peut-être ajuster ce deuxième pour qu'on ait un assemblage le plus parfait possible. On fait un premier essai, et c'est un petit peu juste. Pour le V style Taylor, on va commencer par découper au bout le V sur la partie manche, et ensuite on fera la cavité en deuxième partie. On va pouvoir faire la poche en V. Toujours le même principe, on traite ça comme une incrustation. Premier programme à la fraise de 6 de dégrossissage, le deuxième de finition. Et l'intérêt d'Aspire, c'est qu'évidemment, ça fait qu'un seul parcours. On a besoin de demander qu'un seul parcours, il calcule les deux, puisqu'on lui a indiqué qu'il y avait 2 fraises, en fait. À nouveau, j'ai pas fait de modèle 3D, hein. J'ai juste traité ça comme si c'était une cavité comme les autres. Pour le lamello, comme on a un angle de 8 comme on va à un angle de 8 degrés entre le manche et puis la tête, on va régler à 4 degrés. Ici avec le demi-rapporteur, donc on est à 4 degrés. Et on change ici, en fait, on veut du lamello type 20. Enfin, on veut du lamello type 0, pardon. Le plus petit. Il y a écrit 0 dessus d'ailleurs.
L'idée c'est tout simple, hein, c'est que comme ça la lame sort moins et donc on a évidemment une circonférence plus petite. Hop. Histoire d'avoir une mesure à peu près cohérente pour tous les types de manches, on va descendre tous les manches à 19 mm et toutes les têtes à 15 mm. Alors c'est pareil, là j'ai utilisé des gros blocs parce que c'était du pain Douglas, bon voilà quoi. Mais sur un vrai manche, ce qu'on ferait simplement, c'est qu'on mettrait une cale pour soutenir la tête sur le martyr de la CNC. On le verra sans doute une prochaine fois. Et d'ailleurs, je vais garder ce que je vais découper à la scie ruban, parce que ça me servira de cale. Voilà les 5 manches de notre petit test. Je vais juste les bider pour qu'on puisse les reconnaître. Nous avons donc le plein bois. J'utilise pas de l'eau diesel hein, pour ça, c'est juste un vieux bidon d'huile Tung de je sais plus où. Donc nous avons fait le plein bois, celui-là, celui-là ben, c'est le lamello. Celui-là c'est le scarf joint classique. Celui-là, c'est le V-Tailor. Et celui-là, c'est le papillon. On va laisser ça sécher tranquillement et puis ben, on pourra attaquer la suite.
Bon, c'est bien gentil tout ça, on a bien bossé, mais là, il est temps de casser du bois. De faire du petit bois. Alors, j'ai pas d'outils de mesure de laboratoire pour consommateurs, vous savez, qui mesurerait en pascal la pression. Donc, on va simplement faire ça avec un joint à pompe, et on va mesurer, en fait, par rapport à la pompe étant remontée à son maximum, de combien de millimètres il faut qu'on descende pour péter le manche, tout simplement. Allez, c'est parti, on s'y met. Plein bois, 18 mm. Comme prévu, il a claqué ici, puisqu'en fait, c'est l'endroit où les fibres sont maintenant transversales dans ce sens-là. Il n'a pas du tout claqué ici. Et là, on remet à 0. Et là, c'est le scarf. Le scarf a claqué à 11 mm. Et je pense que cet assemblage-là est bien sûr plus solide quand il y a la touche qui est collée pour maintenir, puisque vous voyez, il s'est ouvert à cet endroit-là en arrachant des fibres. 11 mm. Le V Taylor. On revient à 0. Le V Taylor, on est à 14,7. Il a claqué, lui, au niveau du joint de colle. À la limite, on pourrait facilement le refaire si on voulait. Il est relativement intact. Le suivant, c'est le papillon. Ah, je reviens à 0. Hop. Le papillon, il ne veut pas péter. En fait, la colle a cédé au niveau du joint. Mais à la limite, si jamais je voulais le refaire, à nouveau, il se referait complètement. Parce que il est totalement maintenu par ce principe, qui est un principe de queue d'aronde, hein, qui fait que, à la limite, je pourrais... on va essayer de le faire comme ça. On pourrait remettre de la colle
et le réparer tel quel, il n'aurait pas bougé. Donc lui, il est, voilà quoi, il est descendu jusqu'au maximum, ce qui nous donne, on va quand même mesurer, hein, ça nous donne un 47. Vache. Alors il y a une certaine logique, hein. On sait tous, et en particulier les fabricants de meubles, que la queue d'aronde, c'est le joint par excellence pour toutes les structures, comme les bords des tiroirs, des côtés des tiroirs par exemple, pour toutes les structures qui vont subir beaucoup de fatigue. J'aime bien le papillon, je trouve que c'est un joint assez rigolo. Vous avez vu que c'est très facile à faire assez facile à faire à la CNC en fait, hein. C'est juste une histoire de bon paramétrage, de bon réglage, et on obtient quelque chose aussi qui permet vraiment, comme je l'ai déjà expliqué, de délirer en mettant un autre bois, en mettant du bois déjà entouré d'un autre bois, etc. Le papillon. Enfin, il nous reste à tester le lamello. Alors, le lamello, il y a tout de suite un inconvénient qu'il faut signaler, c'est le lamello lui-même. Je vais vous en chercher un. Ah, le modèle le plus petit, il fait 47. Et évidemment, nous, notre manche ici, va faire 42 ou 43 maximum. Donc, si on voulait utiliser du lamello, il faudrait le retailler des deux côtés, et puis trouver un système de rebouchage, parce que la machine, elle va faire le trou à 47, quoi, de manière à ce qu'il puisse rentrer. Donc c'est pas obligatoirement le top. Il existe un autre système, mais que j'ai pas, qui est peut-être intéressant pour ça, qui sont une machine spéciale qui est une mortaiseuse, en fait, qui fait les petites mortaises. Et puis, ce sont des petits tenons à découper soi-même, vendus en plaquettes. Un jour, je m'offrirai cette machine-là et je ferai un essai. Bon, là, on va essayer le lamello. Vous l'attendez depuis un certain temps. Donc, on ramène à 0. Et c'est parti. Le lamello, il est comme le papillon, quoi. C'est-à-dire que il s'est ouvert. Vous voyez que là, il y a du bois qui est parti, hein, ça marchait comme ça. Hein. Aussi parce que j'aurais peut-être pu le positionner honnêtement, plus au milieu. Mais c'est un joint réputé relativement solide quand même. Voilà, donc le lamello, comme le papillon, il est à 47. Bon, ouais. On a de quoi allumer le feu. Alors il est temps de parler des résultats. Bien sûr, on n'a pas testé tous les types de possibilités de joints entre une tête et un manche. Hein. Pour information, il y a quand même carrément, il existe en anglais une encyclopédie des joints. Avec 150 pages sur les différents joints en bois avec quelques délires japonais et autres. Donc on n'a pas tout testé, hein, on en a fait 5, qui étaient un peu un début. Et là on va regarder un petit peu les résultats. Alors vous savez qu'on est sur YouTube, normalement vous devriez vous attendre à ce que, en même temps que je commente les résultats, je fasse des grimaces, qu'on mettrait après sur la vignette pour attirer les clics. Et puis avec une voix de fausset, wow, amazing, machin, connerie. Bon. Je me doutais un petit peu des résultats déjà, enfin de certains résultats en tout cas.
Tout simplement parce que avant qu'Internet soit vraiment Internet et que tous les journaux passent en numérique, donc au siècle dernier, hein, il y avait, en particulier dans les pays anglo-saxons, énormément de magazines sur le bois. Alors pourquoi je me doutais un petit peu de certains résultats, c'est, je vous en ai sorti quelques-uns de ma bibliothèque qui est relativement complète, et c'était les magazines sur le travail du bois, en particulier aux États-Unis, c'était de la folie. Shop Notes, Woodwork, Australian Wood, ça c'est American Woodworker, et bien sûr la star, qui s'appelait Fine Woodworking. Et je dis la star parce que la qualité des plans, des dessins et des articles en avait fait le magazine le plus célèbre du travail du bois outre-Atlantique. Je vous montre d'autres exemples amusants. C'est vraiment déjà du très très beau dessin. Alors évidemment, tout est en pouces. Ça veut dire qu'il faut investir au minimum dans un réglé en pouces parce que on peut se dire oui, mais je peux faire des conversions, sauf que si vous faites des conversions, vous êtes obligé d'arrondir et vos tiroirs, soit ils ne ferment pas, soit ils restent bloqués. Enfin bon, c'est le seul souci de ce genre de magazine. Et donc dans Fine Woodworking, ils avaient fait un test avec un labo. Je ne suis plus abonné sur la page internet, mais je vous montre l'endroit où c'est sur internet. Ils avaient fait un test sur la force, la fatigue de différents joints en bois. Et le lamello en particulier battait à plat de couture le traditionnel tenon et mortaise. Toujours est-il que je me doutais que le lamello allait pas se classer en dernier, même si ça a l'air d'être un joint pas très très solide. Alors dans notre classement, arrive bon dernier, le scarf. Et pourtant, je l'ai fait dans les règles de l'art, vous m'avez vu le faire, les surfaces étaient parfaitement rabotées, ça a été collé avec la même colle que les autres. J'ai attendu 2 jours avant d'enlever les serre-joints, mais lui, il arrive bon dernier avec 11 mm. Le Taylor arrive avant-dernier, et c'est peut-être pour ça qu'on trouve des joints en V type Taylor que pour des guitares acoustiques. Je pense que la tension des cordes doit pas mal jouer sur une guitare électrique, et encore plus bien sûr sur une basse. Troisième, le plein bois. Assez étonnamment, le plein bois, il a fallu descendre de 18 mm la pompe du serre-joint pour péter le plein bois. Le plein bois, évidemment avec mes tests, hein, mais c'est plus solide qu'un scarf. Voilà. Alors l'un des intérêts, c'est évidemment quand même que le scarf est économique, puisqu'on a notre planche de 19 et on fait le renversement de tête sans aucun problème. Alors que si on veut faire du plein bois, il faut directement partir d'un chêne, quoi. Ensuite, le lamello, qui arrive deuxième. Et celui que j'ai mis en premier, c'est le papillon, qui est d'une solidité redoutable. Et ça, c'est logique, je n'ai pas fait de test avec le bec d'oiseau que vous connaissez, que vous m'avez déjà vu, parce que je savais que le bec d'oiseau aussi arrivera en tête. Tous les joints à base de système de queue d'aronde sont des joints extrêmement solides. Alors c'est bon à retenir, parce que le bec d'oiseau, ça prend un peu de temps à faire. Alors que vous m'avez vu le faire à la CNC, un joint de type papillon, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a au minimum amusé. Elle n'a de valeur de test, vous avez vu, on n'est pas dans la méthode scientifique, hein, j'ai pas les machines pour. Par contre, j'ai essayé de faire ces joints le plus correctement possible, de manière à ce qu'il n'y ait pas des favoris ou au moins enlever un des biais au niveau du test. Comme tous les tests, c'est sujet à interprétation, c'est comme les sondages en politique, il ne faut pas hésiter. Et puis, ce que vous devez faire, là maintenant, je vous donne la liste. Hein. Premièrement, vous vous abonnez, si ce n'est pas fait. Deuxièmement, il faut aller faire les courses parce que ce soir, c'est le réveillon. On se retrouve l'année prochaine pour la suite de la moderne. Voilà,
petite vidéo un peu test, magazine, rigolote. J'espère qu'elle vous a amusé. On a des résultats qui sont assez intéressants. Ça nous permet de dire, ben voilà, je vais plutôt faire ça avec ce bois-là, ou plutôt ce type de joint-là avec ce bois-là. Je vous rappelle que y a des messes, hein, c'est la période des fêtes, donc faut pas hésiter hein, à y aller, mais sinon, si ça vous emmerde, ou si jamais d'aventure, le froid de l'église n'est pas trop votre tasse de thé, vous n'hésitez surtout pas à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine, parce qu'il faut quand même continuer ce couple moderne.